Bonjour à tous, avec cette nouvelle vidéo réalisée par le département de mathématiques à l'école Amjad pour la classe de première sur les dérivés des fonctions trigonométriques. On rappelle les formules de dérivation suivantes. On note que U et V sont deux fonctions de x et A est un constant. On a le tableau qu'on a appris au début de l'année. Ici, on a f de x. Ici, on a la dérivée de f de x, f' de x. La dérivée d'une fonction constante est 0. La dérivée d'une fonction puissance x puissance n, c'est nx n-1, puissance n-1. Axn, c'est n fois a fois x puissance n-1. La dérivée d'une fonction linéaire ax, c'est a. La dérivée de la fonction inverse 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. En général, on utilise souvent 1 sur x et racine de x, ce sont des fonctions standards, alors on vous suggère de mémoriser leur dérivée. La dérivée de radical de x, c'est 1 sur 2 radical de x. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Alors u plus v, dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. Même chose pour la différence. Par contre, u fois v, sa dérivée c'est u'v plus v'u. La dérivée d'un quotient, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Une constante fois une fonction u, ça donne a fois u'. Radical de u, ça c'est une fonction composée. Ça ressemble à radical de x, 1 sur 2 radical de u, mais il faut multiplier par u'. Alors ça sera u' sur 2 radical de u. La dérivée de u puissance n, ça ressemble à xn, mais il faut multiplier par la dérivée de u qui est u'. Alors ça revient à nu puissance n-1 fois u'. Application. Trouvez la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes. f de x égale 1 sur 5 x3 plus 4 sur 3 x2 moins 8x plus 3 sur x moins 7. Sa dérivée. Ici, il faut appliquer ces formules axn, dérivée, et la dérivée de 1 sur x qui est moins 1 sur x2. Commençons, f' de x égale, on fait descendre le puissance 3, ici ça revient à 3 cinquièmes, x puissance 2, la puissance diminue de 1, plus 8 sur 3x, dérivée de moins 8x c'est moins 8, ici ça c'est 3 sur x, alors c'est 3 fois 1 sur x, on laisse le 3, dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x2, la dérivée d'une fonction constante c'est 0. Après avoir fait une simplification, on arrive à ce résultat. Exemple 2, f de x égale ax plus b sur bx plus a. Tout d'abord, il faut savoir quelle formule appliquer. Ici, c'est de la forme u sur v. La dérivée de u sur v', c'est u'v moins v'u sur v au carré, comme on a dit. U, c'est le numérateur, alors c'est ax plus b, dont sa dérivée est a. Le dénominateur est bx plus a, sa dérivée c'est b. On applique la formule, on arrive à ça, puis après développement et simplification, on arrive à la réponse finale qui est a2 moins b2 sur bx plus a au carré. Maintenant, f de x, troisième exemple, f de x égale 3x2 moins x plus 2 au cube. C'est de la forme u puissance n. Sa dérivée, c'est n u à la puissance n-1 fois u'. Avec u, c'est le terme qui se trouve à l'intérieur de la puissance. Alors, c'est 3x2 moins x plus 2. Sa dérivée, c'est 6x moins 1. Et on applique la formule. On arrive au résultat suivant. On peut multiplier le 3 par 6x moins 1 pour aboutir à 18x moins 3, facteur de 3x2 moins x plus 2 au carré. Un quatrième exemple, f de x égale 2 radical de x sur 3x2 plus 7. Il faut voir d'abord l'ensemble. C'est de la forme d'une fraction, alors c'est la dérivée d'un quotient. On doit appliquer u sur v'. Puis u c'est le numérateur, la dérivée de 2 radical de x c'est 1 sur radical de x. Et le dénominateur c'est v, alors la dérivée de 3x2 plus 7 c'est 6x. Appliquons la formule, on arrive à ça.
Puis on peut la laisser ici comme ça car la dérivée est déjà finie, mais dans cet exemple, on préfère continuer un peu le calcul pour arriver à cette forme plus simplifiée. F de x égale radical de 4x2 moins 2x moins 7. Ça, c'est de la forme radicale de u. Et radical de u, c'est u' sur 2 radical de u. Sa dérivée, c'est u' sur 2 radical de u. Avec u, c'est 4x2 moins 2x moins 7. Sa dérivée, c'est 8x moins 2. On applique la formule et on simplifie par 2. On prend deux facteurs communs au numérateur et on simplifie le 2 et le 2 pour arriver à la réponse finale. Maintenant, travaillons un peu sur la dérivée des fonctions trigonométriques. Partie 1, on a les fonctions sinus x, cosinus x, tangente x et cotangente x. J'imagine que vous avez déjà vu en physique leur dérivée. La dérivée de sinus x, ça donne cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. En fait, on peut faire la démonstration, mais pour faire la démonstration, il faut revenir à la définition de la dérivée en utilisant la limite. F' de a égale limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a. Avec cette formule, on peut démontrer que la dérivée de sinus x égale cosinus x. Dans cette vidéo, on ne va pas faire la démonstration. Tout ce qu'on vous demande, c'est de mémoriser ça si vous ne l'avez pas encore déjà fait en physique. La dérivée de tangente x, c'est 1 sur cosinus au carré x ou bien 1 plus tangente carré x. La dérivée de cotangente x, c'est moins 1 sur sinus au carré x ou bien moins 1 moins cotangente carré x. Ça, c'est donc les dérivées, c'est à mémoriser. Application. Trouvez la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes. Premièrement, f de x égale cosinus x moins 2 sinus x. On rappelle les formules. Cosinus x' c'est moins sinus x. Sinus x', ça donne cosinus x. Et en faisant la dérivée, on aboutit à moins sinus x moins 2 cosinus x. Si on a maintenant f de t égale t cosinus t, donc la variable est t, pas grave, ça c'est de la forme u fois v. En faisant la dérivée de u fois v, c'est u'v plus v'u. U c'est t, u' c'est 1, v c'est cosinus t, sa dérivée c'est moins sinus t. On applique la formule et on obtient cette réponse finale. F de x égale tangente x plus x sur sinus x plus 3. Ici, on rappelle que dérivée de tangente x, c'est 1 sur cosinus carré x. Pour le deuxième terme, il faut appliquer la formule dérivée d'un quotient u sur v', qui est u'v moins v'u sur v au carré. Avec u, c'est le numérateur, c'est x, et v, c'est le dénominateur qui est sinus x. On donne leur dérivée. La dérivée de 3, c'est 0, c'est une constante. Alors, on a remplacé ici, ça c'est 0. Ici, on a appliqué u sur v'. Puis, avec une petite simplification, on arrive à 1 sur cosinus au carré x plus sinus x moins x cosinus x sur sinus au carré x. Finalement, on peut faire dans moteur commun sinus carré x cosinus carré x pour arriver à cette réponse finale. F de x égale sinus au carré x plus radical de tangente x plus cosinus à la puissance 4x. Ici, il faut noter que sinus au carré x, ça signifie sinus x le tout au carré. Et pour faire sa dérivée, il faut appliquer u puissance n, la dérivée de u puissance n, qui est n u puissance n moins 1 fois u'. Ici, donc u c'est ce qui se trouve à l'intérieur de parenthèse, alors u c'est sinus x, sa dérivée c'est cosinus x. Commençons à faire ça tout d'abord, le premier terme. 2 fois sinus x fois cosinus x. Le puissance 2 est revenu à puissance 1. Puis on met la dérivée de sinus x qui est cosinus x. On a appliqué la formule n u puissance n moins 1 fois u'. Dérivée de radical tangente x. Ça, c'est de la forme radicale de u. Sa dérivée, c'est u' sur 2 radical de u. U, c'est tangente x et sa dérivée, c'est 1 sur cosinus au carré x. Alors, ça revient à u', c'est-à-dire 1 sur cosinus au carré x sur 2 radical de tangente x. Maintenant, la dérivée de cosinus à la puissance 4x.
Ça, c'est de la forme cosinus x à la puissance 4. U puissance n, c'est n, u puissance n moins 1 fois u'. U, c'est cosinus x, sa dérivée, c'est moins sinus x. On applique la formule, on obtient 4 cosinus x au cube. Donc, comme on a dit, on applique ici la formule 4 cosinus x au cube fois moins sinus x en appliquant n, un moins 1 fois u'. Maintenant, ici, ça sera 2 sinus x cosinus x. Ici, on peut multiplier le cosinus au carré x par le dénominateur. On obtient 1 sur 2 cosinus au carré x fois radical de tangente x. Et ici, on met le moins ici. Ça, c'est la dérivée de cette fonction. Partie 2. On note u est une fonction de x. Sinus u, cosinus u, tangente u, on veut savoir leur dérivée. Comme on sait déjà que la dérivée d'une fonction composée, il faut multiplier fois u'. Tout simplement, comme sinus x c'est cosinus x, alors sinus u ça sera cosinus u fois u'. Cosinus x, sa dérivée c'était moins sinus x. Alors celui-là, cosinus u, ça donne moins u' sinus u. Je vous rappelle que u est une fonction de x, alors contient x. Tangente u, sa dérivée c'est ou bien u' sur cosinus au carré u, ou bien u' parenthèse 1 plus tangente au carré u. Ça, ces formules sont à mémoriser et je sais que vous avez déjà vu ça en physique. Application 1. Trouver la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes. f de x égale sinus de roi x plus 2 plus cosinus de moins x plus 3. Ici, il faut appliquer dérivée de sinus u qui est u' cosinus u. Avec u, c'est l'angle qui se trouve ici, c'est-à-dire 3x plus 2. Sa dérivée, c'est 3. En appliquant la formule, on obtient 3 cosinus 3x plus 2. Reste à faire la dérivée de cosinus moins x plus 3. Ici, c'est une somme. Alors, on fait la dérivée de chaque terme tout seul. Dérivée de cosinus moins x plus 3. Cosinus u, sa dérivée, c'est moins u' sinus u. Avec u, c'est moins x plus 3 et sa dérivée, c'est moins 1. Alors, on obtient moins fois moins, ça donne plus 1, sinus moins x plus 3. Pourquoi il y a deux moins? Il y a le moins dans u' et il y a le moins dans la formule ici. On le multiplie, on obtient plus 1 fois sinus u, c'est-à-dire sinus moins x plus 3. Un petite simplification, on obtient ça. Exemple 2. Sinus ax plus b plus cosinus ax plus b. Sa dérivée, c'est de la forme u plus v. Sa dérivée, c'est u' plus v' tout d'abord. Sinus u, c'est u' cosinus u. Avec u, c'est ax plus b. Sa dérivée, c'est a. Alors, le premier terme, ça revient à a cosinus ax plus b. Le deuxième terme, c'est de la forme cosinus u. Et la dérivée de cosinus u, c'est moins u' sinus u. Avec u égale ax plus b. Ok, ça donne plus u', c'est-à-dire moins u', c'est a, sinus u, sinus ax plus b. On multiplie plus et moins ici pour obtenir a cosinus ax plus b moins a sinus ax plus b. f de t égale cosinus t au carré plus 1 moins tangente 3t au carré moins 4 plus 2 sinus t au cube plus 2. Tout d'abord, le premier terme, c'est cosinus u. Cosinus u, c'est moins u' sinus u avec u' égale 2t, la dérivée de t au carré plus 1. Donc, voilà la dérivée. Le deuxième terme, c'est, on garde le moins, c'est de la forme tangente u. Tangente u, c'est u' sur cosinus au carré u avec u, c'est 3t au carré moins 4, u', c'est 6t. Donc, ça sera moins 6t sur cosinus au carré 3t au carré moins 4. Le troisième terme, c'est de la forme, on garde le 2, puis sinus u c'est u' cosinus u, et u' c'est 3t au carré, on obtient ce terme. On peut multiplier 2 fois 3 pour obtenir 6t au carré, et on garde les autres termes comme ils sont déjà. f de x égale cosinus au carré pi sur 2 moins x. Ça, on le met cosinus pi sur 2 x moins 1, le tout au carré, et c'est de la forme, c'est pas de la forme cosinus u, c'est de la forme u au carré. un, sa dérivée, c'est n u puissance n moins 1 fois u'. U, c'est le terme qui se trouve au-dessous de la parenthèse, c'est la base de la puissance, c'est-à-dire u, c'est cosinus pi sur 2 x moins 1.
Pour chercher U', la dérivée de cosinus pi sur 2 x moins 1. Sa dérivée, c'est moins pi sur 2 sinus pi sur 2 x moins 1. C'est de la forme cosinus U. Sa dérivée, c'est moins U' sinus U. OK. Maintenant, on applique la formule pour obtenir 2n, c'est-à-dire 2 U puissance n moins 1, c'est-à-dire cosinus pi sur 2 x moins 1, le tout puissance 1, le 2 est revenu à puissance 1, fois U' qui est moins pi sur 2, fois sinus pi sur 2 x moins 1. On peut simplifier le 2 et le 2 ici et mettre le moins ici. Alors, ça sera moins pi, on simplifie le 2 et le 2, cosinus pi sur 2 x moins 1 fois sinus pi sur 2 x moins 1. f de x égale sinus x2 plus sinus au carré x. Il y a une grande différence entre x au carré et sinus au carré x. Pour le premier terme, c'est sinus u. Sa dérivée, c'est u' cosinus u. U, c'est x2. Sa dérivée, c'est 2x. Alors, ça sera 2x cosinus x2. L'autre terme, c'est comme sinus u, sinus x, le tout au carré. Alors, c'est de la forme u au carré. On applique la formule n u n moins 1 fois u'. Avec u, c'est sinus x et sa dérivée, c'est cosinus x. Donc, c'est 2 sinus x puissance 1 fois cosinus x. Et voilà la réponse finale après simplification. Application 2. Chercher la pente de la tangente t à la courbe de f définie par f de x égale x sinus 2x au point d'abscisse pi sur 6. On veut chercher la pente de la tangente. La pente de la tangente est donnée par la formule f' pi sur 6. Toujours, la pente de la tangente, c'est le nombre dérivé en ce point, au point de tangence. Oh non. Pour faire la dérivée, c'est de la forme u fois v. Sa dérivée, c'est u' v plus v' u. U, c'est x et v, c'est sinus 2x. La dérivée de u', c'est 1. La dérivée de sinus de x, c'est u' cosinus u. Ça sera 2 cosinus 2x. Pour faire la dérivée, on applique la formule uv' et on simplifie pour obtenir cette réponse. Maintenant, il faut chercher f' pi sur 6. Alors, il faut remplacer x par pi sur 6. En remplaçant, on obtient ce terme qui est là. 2 à la place de x, c'est pi sur 6. Et ici, à la place de x, pi sur 6, pi sur 6. Ici, on a sinus pi sur 3. Et sinus pi sur 3, c'est radical de 3 sur 2. 2 fois pi sur 6, on le garde, fois cosinus pi sur 3 qui est 1/2. En simplifiant le 2 et le 2, on obtient radical, la pente de la tangente sera radical de 3 sur 2 plus pi sur 6. Et voilà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.